Chaque année, des milliers d'étudiants échouent leur dossier ou leurs inscriptions dans une université française à cause d'un dossier Campus France mal écrit ou mal monté ou encore mal préparé. Aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes qui feront accepter ton dossier, mais aussi t'éviter des mois et des mois de retard. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'il faut faire et dans quel ordre commencer les choses, quel ordre organiser ton dossier pour maximiser tes chances auprès de Campus France. La première étape, c'est de créer ton dossier et de choisir la bonne formation. Les erreurs qui sont fréquentes, c'est de pouvoir choisir simplement la formation et de ne pas vérifier les prérequis. Et c'est très important parce que de manière générale, en France, quand on met les prérequis et que tu n'es pas dans au moins, on va dire, la moitié de ces prérequis, sans te décevoir, ça ne sert à rien de postuler parce que ton dossier sera rejeté. L'astuce à avoir, c'est de consulter le site officiel de Campus France et également des universités pour voir les différents prérequis. La deuxième étape que tu dois faire, c'est de pouvoir préparer tes documents avant de les soumettre. Ne fais pas comme on le faisait un peu avant, c'est le jour J que tu veux soumettre ou que tu veux mettre tes documents sur la plateforme Études en France. C'est ce même jour que tu cherches les documents, que tu cherches à renouveler le document. Non, fais pas ça. Prépare toujours tes documents en amont. Et une fois que tu es devant la plateforme, tu n'as qu'à charger avec des bons noms, des noms qui sont indicatifs, pas des 01, 02. Non, tu peux mettre par exemple attestation de fréquentation 2025, 2000 ceci, attestation de fréquentation 2000 ceci, 2000 ceci. Ça doit être vraiment clair et facile à retrouver. Parce que les personnes qui traitent ça derrière, imaginez qu'ils ont des milliers de dossiers, ils vont pas se casser la tête à aller chercher 01 veut dire quoi, tel document veut dire quoi. Quand c'est clair, quand la nomination est claire, quand le nom de ton document est clair, c'est beaucoup plus facile à gérer. Une autre astuce également, ça peut être de scanner avec une haute définition ton document. C'est vrai que le scan du téléphone est parfois opérationnel, mais l'idéal c'est de trouver un scanner qui est professionnel pour pouvoir avoir une bonne qualité de résolution de ton image ou de ton document. Par contre, si tu n'as pas cette possibilité-là, tu peux aller dans un cyber, mais si ce n'est pas possible, n'hésite pas à prendre ton téléphone ou le téléphone de quelqu'un qui a une bonne qualité avec sa caméra et de le faire. La troisième étape, c'est rédiger une lettre de motivation impactante. Ce qu'il faut mettre en avant, ce sont l'objectif d'étude, le lien entre la formation et le projet professionnel. Pourquoi choisir la France et non pas ailleurs? Par exemple, dans la lettre de motivation, tu peux mettre « Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu étudier dans les universités, côtoyer là où Baudelaire, était né, des trucs comme ça, tu vois. » Des trucs comme ça, j'ai dit « j'étais là où Baudelaire était né, j'ai toujours aimé la poésie française, tu vois. » Donc ça donne un peu, l'intérêt que tu as pour le pays. Et aussi, tu peux parler, par exemple, au début, tu peux mettre des inventions françaises qui étaient faites. Si tu veux travailler dans l'ingénierie, tu dis, en voyant ces inventions-là, ça me motive pour dire que les universités françaises regorgent. Vous voyez? Et c'est ça que je fais en fait dans l'accompagnement, que j'accompagne les personnes pour pouvoir réussir le dossier Campus France. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre si tu tardes encore. C'est dans la description sur le site étudierdifferemment.com. Tu trouveras tous les renseignements dessus. Quatrième étape, c'est de respecter le calendrier officiel. Le calendrier officiel, j'ai fait une vidéo dessus pour savoir un peu de manière générale les plages de dates, mais tu peux également retrouver certainement les renseignements sur le site de Campus France ou sur leur réseau, mais également sur mes réseaux, je publie également fréquemment là-dessus sur Instagram, tu tapes juste étudier différemment, ou sur Facebook, ou sur TikTok, et également sur la communauté Telegram. Donc là, il y a un QR code qui s'affiche, mais également le lien en description, et sur la communauté WhatsApp, n'hésite vraiment pas. La cinquième étape et la dernière étape, c'est de pouvoir préparer ton entretien Campus France.
Eh bien, ça se prépare. Ce n'est pas un hasard, ça se prépare. Et là-dessus, j'ai fait des vidéos qui vont t'aider. Ça va s'afficher juste là. N'hésite pas à aller voir en fait comment préparer avec minutie et excellence son entretien Campus France. Mais ce que tu dois savoir, c'est que cette étape est cruciale. Là, tu vas défendre en fait ton projet d'études par rapport à ton projet professionnel. Tu vas également défendre les études que tu as eu à faire et on va te demander un peu plus de manière un peu subliminale de pouvoir te projeter même en France, comment tu fais, etc. Donc ça, vraiment, c'est une étape qui est cruciale parce que toutes les étapes que tu as fait avant jusque-là vont pouvoir en fait se déterminer au travers de cette étape-là. D'accord? Donc là, je mets des vidéos dessus, mais savoir que cette étape est cruciale. Donc n'hésite pas à poser des questions, à revenir vers moi et à rejoindre la communauté parce que je donne également des tips qui sont super importants. Voilà, on se retrouve à la fin de notre vidéo. Donc n'oublie pas les différentes étapes. Donc parmi les étapes, on retrouve la création du compte, préparer la lettre de motivation, faire attention aux dates clés, préparer l'entretien et bien d'autres que j'ai cités. En tout cas, avec ces étapes-là, tu ne vas pas rater ton dossier Campus France cette année. Voilà, c'était tout. N'hésite pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne où je parle de Campus France, où je parle également des études, comment réussir ses études, comment ne pas redoubler. Bref, il y a vraiment des ressources pour les étudiants. Donc, n'hésite pas à partager également un étudiant, à quelqu'un que tu connais qui est en train de galérer dans ses études. Ça va vraiment l'aider. On se retrouve à très bientôt. C'était Luc Badinga. Peace.